C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collège des professeurs, on dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'instruction des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens contre cela. La ministre a dit de nous payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public, non, non pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. À venir arranger notre lampadaire, c'est mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. « 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 Zongo Ahmed Amiens Kwasikro, c'est à Bengourou. Oui, c'est Qu'est-ce qui ne va pas? À 40 km d'Abengo. Il s'agit de la route Amiens Kwasikro à Niassué. Oui. Ça fait cela 10 ans que cette voie est dégradée, madame. Un véritable calvaire. Avant-hier, comme ça, il y a une femme qui devait accoucher. L'ambulance ne peut pas venir à Amiens Kwasikro. Au moment qu'on va prendre la femme avec le moto partir à Bengourou, vraiment, elle a perdu son bébé. Ouh là là. Donc vraiment, c'est un peu compliqué pour nous. Donc on dit la répétition est pédagogie. Et c'est très important d'ailleurs. C'est très important. Oui. Donc je dois lancer un appel que les autorités... Aux autorités locales et au ministre de l'équipement et de l'entretien routier, M. Amédée Kouakou. De penser à la population d'Amiens Kwasikro. Nous sommes en souffrance. Il y a plus de 10 000 âmes pour la route qui est véritable calvaire. On espère que cela s'arrangera au plus vite. Merci beaucoup, Zongo Ahmed. C'est pas normal. Zondi Henri. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, je reviens encore pour dénoncer cette situation dans mon quartier, à Niama, que communément appelé ancien gendarmerie, le quartier. Oui. Que c'est la cité RAN. Alors vraiment, depuis fort longtemps, on ne fait que décrire ce problème de rue qui ne sont pas faits depuis plus de 15 ans. Des rues ou de routes? Les rues du quartier. Voilà, les rues à partir de la cité, qu'on appelle ça, Anyama, Belleville, depuis plus de 15 ans n'ont pas été reprofilés jusqu'à présent. Et pas plus tard qu'avant-hier, j'ai ma voisine qui est enceinte, qui est en travail la nuit à partir de 2h du matin. Et madame, imaginez, on a pris une brouette dans laquelle on a déposé un jeu matelas pour pouvoir amener la femme jusqu'à la voie principale. Ouh là là. Pour qu'elle ait accès à l'hôpital qui est non seulement qui est très loin de chez nous, l'hôpital général qui est loin de chez nous. Vous voyez un peu comment c'est. Oui, c'est pénible, hein, c'est pénible. Vraiment, c'est pénible. Et vraiment, nous avons un maire, nous avons un député, nous avons un conseil général. C'est pas le président de la République qui va venir faire les rues d'un quartier. Ça, le président, il travaille, il fait tout, mais ça. Ce n'est pas de son ressort. Ces autorités. Vraiment, j'interpelle les autorités compétentes pour nous venir en aide. On n'a même pas besoin de bitume. Quand nous reprofite seulement les rues, pour faciliter la tâche. Après. Merci beaucoup, Zondi Henri. On espère qu'elle s'en est sortie, votre voisine. Merci beaucoup, Zondi Henri d'Anyama, quartier ancienne gendarmerie. Voilà, il demande qu'on puisse reprofiler les routes pour leur faciliter la circulation. C'est pas normal. Ouattara Siambou de Bondoko. Le gouvernement a fait du tout le 6 août. Aux fonctionnaires et agents de l'État. Mais il a donné les primes de logement, les fonctionnaires, mais nous, on n'a pas reçu. On est même lié avec les fonctionnaires, on est même mutuel avec les fonctionnaires. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé pour nous. Vous travaillez dans quel domaine, M. Ouattara Siambou? C'est nous qui travaillons à la résidence des sous-préfets, préfets, secrétaire général. D'accord. Vous êtes secrétaire général de préfecture? Oui, jusqu'à présent, on n'a pas reçu la nourriture de logement. Les primes de logement. Donc, c'est pas normal. Ce que le gouvernement fait là, nous, on n'a pas content. Avec nos salaires là, c'est trop petit. Je pense que M. Siambou,
Oui. Avant déjà de se mettre en colère, il faut chercher à comprendre ce qui se passe et je pense que c'est la lucarne pour ça. Donc, on va demander, bien sûr, au gouvernement de vous donner de plus amples informations. Peut-être que ça se fait au fur et à mesure ou peut-être qu'il y a eu un souci. Et après ça, maintenant, vous pourrez crier votre ras-le-bol. D'accord? Oui. Donc, dans un premier temps, c'est un cri de cœur pour qu'on puisse vous payer la prime de logement et si ça ne peut pas se faire dans les plus brefs délais, qu'on vous donne des explications. C'est normal. D'accord? Oui. Merci Ouattara Siambou. Restez à l'écoute et puis si vous n'avez pas d'informations, vous pouvez encore appeler sur Radio Côte d'Ivoire. D'accord, merci. Merci beaucoup Ouattara. C'est pas normal. Yao Kabongo. Oui. Il est à Falibo Blénou. Oui. Dites-nous ce qui ne va pas à Boaké. Ce qui ne va pas, c'est nous, Boblenou, Belleville, ça fait au moins 2 kilomètres. Mais la route n'a pas de route. Depuis, ça fait un bon moment, on n'a pas de route. Depuis même, il y a eu la crise, il n'y a pas de trace de machine, même c'est nous-mêmes qui cotisent. Et puis maintenant, pour essayer de gratter un peu. Depuis là, on fait, il n'y a pas de réponse. Est-ce que vous avez vu les autorités locales? Nous sommes allés voir la mairie, parce que nous sommes dans la commune. Nous sommes allés voir la mairie, on a beau faire, mais depuis là, les gens ne nous donnent pas de réponse exacte. Et la route est là actuellement, même si c'est même pas que c'est la route pour le Belleville. Quand tu vois même moto, même pour passer, même actuellement, même on a des problèmes. C'est difficile, d'accord. C'est très dur pour nous. Même taxi même ne vient plus ici parce que à cause de l'état de la route. On espère que les autorités locales de Boaké, de Falibo-Blénou sont à l'écoute et qu'ils pallieront ce problème assez rapidement. Merci beaucoup Yao Kabongo d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Daoténan de Sarala. Sarala précisément à Bielou. Mais je vais parler de mon village Sissé Dougou dans la région de Bagbé. Dites-nous tout. Ça fait plusieurs années j'appelle pour dire que Sissé Dougou et son environnement n'est pas couvert par aucun réseau. Maintenant, on m'appelle, on me dit qu'il y a une antenne qui est installée depuis 1 mois. L'antenne n'est jamais stable. Quand tu appelles, dès que le portable sonne, ça se coupe. Donc vraiment, je voudrais interpeller la maison de ces réseaux-là. Oui. Vraiment de travailler là-dessus pour que l'antenne soit stable, pour qu'on puisse faire... Pour que vous puissiez avoir la connexion normalement, le réseau. D'accord. Rappelez-nous votre village. C'était mon cri de cœur. Sissé Dougou, dans la région de Boundiali. D'accord, Sissé Dougou dans la région de Boundiali. Merci beaucoup Daoténan. Voilà, ils ont pu avoir une antenne, mais le réseau n'est pas stable, donc il n'a pas une grande couverture. Et on demande à cet opérateur de téléphonie mobile de renforcer son système afin de faire bénéficier tout le monde de ce réseau téléphonique-là. C'est pas normal. Ta Rodrigue est à Awanou. Et là-bas, il y a un problème de route. Problème de route, madame. Dites-nous. Awanou, c'est une grande souffrature. Et quitter Awanou, aller au goudron, ça veut dire qu'à Irobo, ça fait 35 km. Et dans les 35 km, on a les plantations industrielles qu'on appelle comme un pays là. Ceux qui font graines là. Et ils ont gratté jusqu'à 15 km. Mais ça fait depuis le mois de juillet, madame. Les 20 km qui restent sont dégradés, on n'arrive même pas à traverser. Et le compte même, tout dernièrement, le premier notable du chef, son petit frère, M. Akessé, à cause de l'état de la route, et pour l'évacuer à Grand Laou, on était obligé de passer sur l'eau pour prendre les hors-bords. Et c'est sur l'eau, le monsieur, il a rendu l'âme. Oh là là. Et son corps encore pour revenir à Wanou, c'est sur Orbo encore on a envoyé. Donc actuellement ça fait plus de 6 mois, c'est sur l'eau on passe. Il n'y a pas route. Les femmes même pour aller à l'hôpital, c'est sur l'eau. Vraiment, je demande pardon au conseil régional, M. Alfred et M. Daniel Sess, de venir à nos secours. Pour refouler au moins les 20 km là, qui restent pour qu'on puisse traverser. D'accord. Vraiment, je demande pardon. Et j'espère que votre cri de cœur sera entendu vivement, parce que c'est très délicat. Beaucoup, merci Ita Rodrigue. C'est pas normal. Premier Edouard de Boaké. Je voudrais parler des augmentations qu'on a bien voulu offrir aux Ivoiriens, mais on n'a pas pensé aux retraités. Alors que les retraités, c'est eux qui ont fait que la Côte d'Ivoire est arrivée à ce niveau-là. Ben, le 6 août, le président a parlé, mais on n'a rien fait pour les retraités. Et jusqu'à présent, nous sommes là. Bon, nous voulons demander au président de penser aussi aux retraités. Oui, ça c'est très important. On va sur le même marché, on a tous les mêmes problèmes. Donc, de penser aux retraités. Voilà ce que je voulais demander. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire et on espère que les autorités compétentes pourront passer votre message au président de la République. Merci Kwame Edouard de choisir Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Adjoumani Moussa de Tanda, on vous écoute. Madame, moi je voulais parler un peu de la route qui va à mon village à Waté, quoi. Votre village à Waté est situé où? C'est prévu de Kounfao. D'accord. En tout cas, madame, la voie là est très très mauvaise. D'ailleurs, là, comme on ne pleut pas, mais on peut passer. Mais le temps de pluie, là, normalement,
C'est impraticable, oui. Parce que c'est de la boue que vous avez. Oui, tu ne peux même pas passer dessus. Je me suis allé là, comme on ne peut pas, on peut passer dessus. Donc, je demande pardon à l'État. De faire quelque chose avant la saison pluvieuse. Oui, c'est très, très mauvaise. D'accord. Kunfao, sous-préfecture de Kunfao. Sous-préfecture de Kunfao. Oui. Merci à Djoumani Outsa. C'est pas normal. Isidore Kwame de Divo. Oui, capitale de l'Aude d'Ivoire, Divo. Bon, il s'agit de mon village Bokasso, sous-préfecture dans le canton d'Ego, qui est une sous-préfecture. Un manque spécial d'un centre de santé. Chère madame, depuis 2017, je ne fais que appeler. Mais je garde tout espoir. Avec Radio Côte d'Ivoire et une radio de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je me mets à genoux pour demander pardon à notre président de la République. Il a inscrit le nom de mon village Bokasso dans son programme social du gouvernement pour sauver des vies. Doté de Bokasso, un centre de santé qui n'écoutait rien à l'État de Côte d'Ivoire. Bokasso, c'est la cohésion sociale. Bokasso, c'est vivre en paix avec une population de 3000 habitants. Chère madame, je ne grogne pas. C'est une doléance que le président de la République fasse ce geste pour sauver des vies. Je vous remercie, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur Isidore Kwame, qui posait une doléance pour un centre de santé à Bokasso. C'est pas normal. Yaoundri est à Aïzabré. C'est à Gagnoa. On vous écoute. Le courant de mon village c'est Gossoli Konakoro, préfecture de Botro. Madame, en fait 2 km à Dosso et 2 km de Delacro. Je vous dis, le coin est déjà l'utiliser, mais ça reste en voie les poteaux. Donc il interpelle Côte d'Ivoire Énergie pour venir aider. Les villages voisins, ils se moquent de nous, donc on n'a pas de courant, on n'a plus de... D'accord. Merci beaucoup Yaoundri. C'est pas normal. Et dit Alphonse d'Issia. Alors, qu'est-ce qui ne va pas Issia? On dit que la route possède le développement. Oui. À Issia, la route Issia-Daloa, ce n'est plus des nids de poules, mais c'est des nids d'éléphants. Le transport a augmenté, on ne peut même pas voyager. 2 heures de temps pour... L'axe ici à Daloa, la route est impraticable. Il n'y a plus de nids de poules ou des nids de poules sont assez grands, ce qui a augmenté le transport. Donc, interpellation, on va dire, à l'endroit du ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Merci Eddie Alphonse. On a compris en tout cas l'essentiel de votre message. C'est pas normal. Quadio Daniel est à Dabouyo 3. Ici là, ça ne va même pas. J'ai toujours décrié de l'axe Sandra Dayoa. Actuellement, il n'y a pas de route. Les accidents au fil du temps. Avant-hier même, mon chef du village est parti au village pour les funérailles au retour. Ils ont eu un grave accident avec sa femme. Actuellement, ils ont été blessés, ils ont été hospitalisés et actuellement, ils sont en couche. Donc, je demande au gouvernement de voir ces taxes-là. Cassandra gagne en passant par Gueyo. Que le gouvernement essaie de voir cette route-là. Sinon, vraiment, actuellement, c'est en train de faire des victimes. Au début de cette année 2022, on a détecté 5 accidents graves et il y a plusieurs qui sont blessés. Vraiment, l'État essaie de voir cette route-là. Cassandra gagne en passant par Gueyo. D'accord. Vraiment, ça a été créé par nos parents de la mer dans le temps colonial. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette route-là n'est pas respectée. Donc, que l'État essaie de voir. On lui demande pardon. On fait du cacao, on fait du café, de l'EVA, du palmier. Ici, même les aubergines, les femmes n'arrivent pas à vendre les bananes, manioc, tout. Mais vraiment, on souffre. On ne sait pas quand il pleut, on ne sait même pas comment envoyer ça en ville. Donc, que l'État essaie de voir. D'accord. Donc, rappelez-nous l'axe, s'il vous plaît, monsieur Quadio. C'est l'axe Sandra Gagnoa passant par Gueyo. 160 km. D'accord. C'est impraticable. Merci beaucoup, Quadio Daniel. Merci. On espère que notre ministre de l'équipement se penchera, bien sûr, sur le cas de Dabouyo 3. C'est pas normal. Amiankanga de Boisflé. Dans le département de Boisflé. Dites-nous ce qui nous va. On n'arrive pas à travailler au champ, madame. Depuis autant de Nana qu'on fait boyer, jusqu'à aujourd'hui, tous les présidents qui ont passé au pouvoir nous ont essayé de retourner à la terre. On ne peut pas tous rester en ville. Mais ici à Yawre Bozi, madame, les pelles ont tellement d'aides ici qu'on ne peut plus travailler au champ. Pendant la semaine, pour du travail, vous le posez au moins 2 jours, vous arrivez, tout ce que vous avez fait au champ, tout est gâté. Ils nous gardent des vignobles, les maniocs, tout ce qu'on fait au champ. On a le courage même d'aller au champ. Wow. Le chef les a appelés plusieurs fois pour leur parler. Et toujours, il dit que non, à la locale de Boukoro, c'est pas normal. D'accord. Donc, les animaux détruisent vos plantations. Ça risque de créer un conflit entre agriculteurs et éleveurs. Vraiment. Et c'est à Boisflé même ou bien Madame, le village c'est Yawre Bozi, entre Yamsokro et Boisflé. Juste, il y a un pont. Le village est à côté. D'accord. Merci, Amiankanga. C'est pas normal. Sawadogo Adama. Oui. Il est à Kunfao. Dites-nous
On a un grand programme d'antenne chez nous, précisément à Yabrasso. On est à 27 km de Kounfao, 20 km de Kokara-Kourouboya. Ouais, on a un programme d'antenne chez nous. Quand on veut communiquer, on a grande difficulté de programme d'antenne. Vous n'avez pas aidé nous. Vrai, là, on a un problème. D'accord. C'est où précisément il y a le souci de réseau téléphonique? Précisément, c'est 27 km de Kounfao. 60 km de Kwasi Datekuro. D'accord. Merci d'avoir appelé Sawadogo Adama et on espère que les opérateurs de téléphonie mobile sont à l'écoute et qu'ils vous trouveront solution rapidement. Merci à tous et à toutes. C'était notre dernier intervenant. C'est pas normal. Reviens demain. C'était C'est pas normal.